Salutations, tête de naze, c'est moi le chef, me revoilou, me revoilà, je sais pas pourquoi je commence comme ça ma vidéo. Bon, aujourd'hui, nouvelle chef réaction, bah je t'avais prévenu qu'il y en aurait plusieurs, de toute façon. Donc voilà, donc t'es prévenu, fais pas genre, tu fais plus que ça, au pire, qu'est-ce que ça peut te foutre. Donc, aujourd'hui, je vais pas te parler d'un trailer, là ça va être un peu une première, je vais te parler d'une news qui est sortie sur les internets hier ou avant-hier soir, ça dépendra quand la vidéo sortira. Et cette news, c'est que les Américains vont préparer une série de science-fiction qui adaptera Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, donc un des animes cultes, s'il en est. Hein, si Cowboy Bebop n'est pas culte, il n'y a rien qui est culte, hein, je préfère te le dire tout de suite. Donc, moi j'ai mis sur Twitter, quand c'est sorti, j'ai retweeté la news et j'ai fait putain, je suis grave confiant, parce que je suis grave confiant sur ce projet. Et donc, plein de gens m'ont demandé, ouais mais pourquoi t'es confiant chef? C'est étonnant, parce qu'en général t'étais plutôt mijauré sur les adaptations de mangas, que ce soit par les japonais ou par Hollywood. Et ben, je peux pas l'expliquer en 140 caractères. En plus, faut que je réponde à tout le monde à chaque fois, c'est chiant. Donc je me suis dit, je vais faire une petite chef réaction dessus. Je pense que ça peut être intéressant, parce que mine de rien, je pense que j'ai des petits trucs à dire pour expliquer pourquoi je suis confiant. Voilà, et ça me donner l'occasion de parler un peu de Cowboy Bebop d'ailleurs. Donc ça, c'est bien aussi. Hein, voilà. Alors pourquoi je suis confiant que ce soit les Américains qui adaptent Cowboy Bebop, qui plus est en série TV et pas en film? Pourquoi? Parce que, pour moi, je pense que je l'ai déjà dit quelque part dans une vidéo, je sais plus. Pour moi, Watanabe, c'est le plus américain des réalisateurs, auteurs d'animés japonais. Alors là, je vais devoir expliciter, sinon ça va gueuler. Alors, Cowboy Bebop, c'est déjà pensé comme une série de SF américaine. Parce que les séries de SF américaines, d'ailleurs c'est un domaine où les Américains excellent. Je suis désolé, tu regardes Star Trek, tu regardes Star Trek TNG, Deep Space Nine, Star Trek c'est la vie. Un jour, je fais une vidéo pour parler de Star Trek, parce que Star Trek c'est une dinguerie, faut que tu regardes Star Trek. Parce que, bon, peut-être pas la première série, mais TNG et Deep Space Nine, c'est du caviar, franchement. Stargate, Battlestar Galactica, ils ont plein de séries. Cosmo 99, ils ont plein de séries de SF. Et les séries, la particularité des séries de SF américaines, c'est qu'elles sont pas, bon, c'est pas anthologique le mot, mais les épisodes d'une série de SF américaine, en fait, c'est une série, c'est une succession de stand-alone. C'est-à-dire qu'au début d'un épisode de Stargate, ils arrivent sur une planète, par exemple. Il y a un problème sur la planète. À la fin de l'épisode, ils ont réglé le problème sur la planète. Ils partent vers une autre planète. C'est un peu pareil dans Star Trek. Et si tu regardes bien comment est pensé Cowboy Bebop, et pas seulement Cowboy Bebop, hein, c'est un petit peu le gars de Samurai Champloo aussi. Cowboy Bebop, bah c'est ça en fait. Les épisodes sont des stand-alone. Genre un des premiers épisodes, c'est avec la drogue qui se met dans les yeux, bah à la fin, c'est fini, on n'en parle plus, on part sur autre chose. Et du coup, ça se prête bien à ça, finalement. C'est comme un peu, je sais pas si tu as eu l'occasion de mettre la main sur le manga Cowboy Bebop, n'a rien à voir avec l'animé finalement. Enfin, c'est les personnages, c'est le vaisseau, c'est dans le même univers, mais il se passe des petites histoires stand-alone comme ça, qui se suivent, et c'est des trucs qui se passent pas dans l'animé. Est-ce que ça t'empêche d'apprécier l'animé? Est-ce que ça brise la continuité de l'animé? Non, et à la limite même, c'est pas possible, parce que c'est des petites histoires. Donc dans le format, ça me choque pas du tout que Cowboy Bebop soit adapté par les Américains, parce que ça peut très très bien marcher. En plus, ça va même pas être une question de fidélité ou quoi que ce soit, je pense que ça va jouer sur le bon casting, le respect de l'univers, qui est assez large, hein, la notion de respect de l'univers est assez large, un bon casting, des bons personnages, des bonnes histoires qui peuvent être très éloignées de l'animé, et ça pourrait être quand même du bon Cowboy Bebop. Je sais pas si tu vois ce que j'essaye de t'expliquer. Ou pas. D'autant plus que pour faire le casting de Cowboy Bebop, en plus ça va pas être trop chiant, parce que les personnages de Cowboy Bebop sont pas spécialement japonais, je crois même qu'ils sont pas japonais du tout, donc il y a moyen de trouver un casting avec un peu de gueule, qui ressemble plus ou moins, hein, tant qu'ils changent pas tous les trucs et qu'ils essayent de respecter un minimum quand même le délire, c'est-à-dire l'ambiance jazzy, l'ambiance space opéra, qui finalement est très très américaine, hein, de Cowboy Bebop. D'ailleurs si ça s'appelle Cowboy Bebop, c'est pas pour rien. Donc je pense que les Américains, pour peu qu'ils soient un petit peu inspirés, ils peuvent faire une bonne série de SF. Cowboy Bebop. Voilà, ça va être très dur de se planter avec ça. C'est pas possible qu'ils réussissent pas, parce que c'est... Voilà, c'est tellement de chez eux, Cowboy Bebop, ils peuvent pas se foirer là-dessus. Je pense pas. Alors s'ils se foirent là-dessus, c'est vraiment des grosses merdes. Franchement. D'ailleurs, les Américains ont déjà fait, Hollywood ont déjà fait des séries de SF qui peuvent faire penser pas mal à l'ambiance et au délire de Cowboy Bebop. Bon là, peut-être ce que je vais dire, ça va diviser, mais
La série Firefly, par exemple. Firefly, c'est très ambiance cowboy dans l'espace aussi. Et ben, il y a un petit côté jazzy, un petit côté country dans la série, un petit côté standalone dans les épisodes, même si de temps en temps, il y a même dans Cowboy Bebop, il y a des épisodes qui suivent, mais globalement, c'est des standalones. Et ben, ça, déjà, Firefly, je t'invite, si tu connais pas, regarde Firefly, tu vas dire, putain, c'est vrai que Firefly, il y a un... Bon, ça ressemble pas, mais il y a une petite... Sans les comparer, tu vois qu'il y a des points de convergence dans les deux délires. Je pense, et Firefly, ça a 10-15 ans, donc je pense qu'aujourd'hui, 2017... Bon, la série sortira pas avant un an ou deux, j'imagine. Mais aujourd'hui, en 2017, je pense que t'as clairement moyen de faire une bonne série Cowboy Bebop. Ils l'ont déjà fait, des séries à la Cowboy Bebop, les Américains. Donc, il n'y a pas trop matière à s'inquiéter du délire. Après, aussi, bon, il y a des sujets un peu de... Voilà, il se trouve que le scénariste attaché au projet, c'est le scénariste de Thor 2 et de je sais plus quel autre film Marvel pas tip top. Bon, c'est pas parce que t'as été pas terrible à un endroit que tu vas être forcément mauvais après. Donc ça veut rien dire. Mais quand même, il n'y a pas matière à s'inquiéter. En soi, je trouve pas de raison valable de s'inquiéter. Voilà, en général, quand tu parles d'adaptation d'anime ou de manga, le truc qui inquiète, c'est « Oh, c'est les Américains, ils vont rien comprendre ». Non, pas pour Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, c'est quasiment américain. C'est pas possible qu'ils ne comprennent pas Cowboy Bebop. C'est pas possible. Donc voilà. J'espère que maintenant, ceux qui se posaient la question de pourquoi je trouvais ça encourageant, et j'étais plutôt confiant dans le projet, ont mieux compris le raisonnement qu'il y a autour. Voilà. Parce que moi, ça m'intéressait de parler de ça, j'avais envie d'en parler, de partager un peu mes pensées, mes trucs sur le projet. Donc, évidemment, je vais essayer de suivre ça de très près. Alors, je dis pas que je ferai une vidéo chaque fois qu'il y a une nouvelle news. Peut-être quand ils annonceront le casting pour rigoler, je ferai ouais, pourquoi pas. C'est tout. Bon, maintenant, j'attends avec impatience d'en apprendre plus sur ce projet. Parce que Cowboy Bebop live action, en série télé qui plus est, bah, moi ça me parle carrément. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, commente dans les commentaires ce que tu penses de ça. Peut-être que même t'as appris ça en voyant cette vidéo. Quelle est ta réaction? Mets des pouces, abonne-toi, tout ce que tu veux. Et bon, maintenant je repars vers d'autres cieux. Et je te dis à bientôt. Ouais.